Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Partout où vous allez voir cette vidéo, ce message que nous voulons vous donner de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons avec toute la joie du Saint-Esprit, de partout où vous êtes, encore une fois de plus. Shalom, shalom, shalom. Moi, c'est le prophète Josué Fouamba, depuis la République démocratique du Congo. Bien sûr, c'est un pays africain. Je suis un serviteur de Dieu. Et le Seigneur a permis à ce que ce matin, oui, il est un matin ici chez nous. Je ne sais pas, chez vous, vous allez voir cette vidéo à quelle heure. Mais ici chez moi, c'est une matinée, une merveilleuse matinée où nous voulons partager ce message que le Saint-Esprit nous a inspiré ce matin. De partout où vous êtes, nous vous bénissons abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, avant que je puisse commencer ce message, avant que je puisse parler de quoi au juste, c'est quoi le message que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de vous transmettre ce matin. Je vous prierai là où vous êtes de vous plonger quelques minutes de concentration dans la prière pour rendre grâce à Dieu. Je veux prier. Père Céleste, je te bénis ce matin. Je te rends gloire, honneur et action de grâce pour cette opportunité que tu nous accordes afin que nous puissions partager ce message avec ton peuple, Seigneur. Partout où il se retrouve sur les quatre coins de cette terre, sur tous les 5 continents de cette terre. Père, que ce message affecte un cœur, que ce message touche un cœur, que ce message transforme la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit affecte la vie d'une personne partout où ils se trouveront. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, visite-les, touche-les, et que tout celui qui écoutera ce message, qui soit visité par ta main, qui soit transformé, qui soit béni, qui soit libéré, qui soit déconnecté de toute emprise du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, merci cher Saint-Esprit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus ce matin ou à ce jour. Voilà, nous avons un message bien inspiré par le Saint-Esprit et ce message, je l'ai intitulé l'alternance spirituelle. L'alternance spirituelle. Si tu peux répéter ensemble avec moi, l'alternance spirituelle. Nous allons lire quelques portions des Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5 et au 17e verset. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux lire encore le même livre de 1 Corinthiens. Cette fois-ci, je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Au chapitre 12. La Bible dit ceci. Chapitre 12, verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Là, je vais prendre encore une autre portion d'écriture importante aussi. Je suis dans le livre de Jean chapitre 21 à partir du
troisième verset, la Bible dit ceci. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'est le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à la terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompit point. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les Écritures que nous venons de lire, vous les connaissez très bien. Peut-être les autres ne connaissent pas, mais ça vient de la Bible. Et je viens de vous donner même les passages précisément où se trouvent ces saintes Écritures. L'alternance spirituelle. L'alternance spirituelle, en d'autres termes, je peux dire, c'est le changement spirituel. Le changement spirituel. Pourquoi l'alternance spirituelle? Pourquoi le Saint-Esprit veut que je puisse partager avec vous ce thème ici sur le changement spirituel, sur l'alternance spirituelle? Pourquoi cela? Parce que j'ai fait d'abord personnellement un constat et que le Saint-Esprit me l'a confirmé que ce constat-là est vrai. Parce que plusieurs, ils sont en Jésus-Christ, mais ils ne sont pas en train de jouir les merveilles de Jésus. Ils ne sont pas en train d'expérimenter l'impact de Jésus-Christ dans leur vie. Bien qu'ils peuvent citer Jésus, bien qu'ils peuvent écouter les prédications que les hommes de Dieu peuvent leur donner en disant que c'est Jésus, mais ils ne jouissent pas les effets de ce Jésus-là. Ils ne jouissent pas l'impact de ce Jésus-là. Je peux vous donner un exemple. Vous allez constater dans une nation qui peut connaître une alternance au sommet de l'État. Et vous allez constater que le président de la République qui sera élu va apporter une certaine mentalité, va donner son projet de société qui sera différent de son prédécesseur. Et que toute la population va subir l'impact de ce projet de société. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien me comprendre, mais c'est la vérité, c'est que je suis en train de vous parler. Comme je vous ai dit que je suis un prophète résident en République démocratique du Congo. Dans mon pays, il n'y a pas longtemps que nous venons de connaître une alternance au sommet de l'État. Et déjà, quand le nouveau président est venu, toute la population a commencé à sentir un changement. Toute la population a commencé à sentir l'impact de l'alternance au sommet de l'État. Donc, une bonne alternance, si vous voulez la sentir, au moins que cette dernière commence à la tête. Si
elle ne commence pas à la tête, il vous sera difficile que vous puissiez constater un changement. Il vous sera difficile. Et voilà pourquoi quand Jésus est venu, la Bible l'appelle que lui, il est la tête et que nous, nous sommes les membres. Autrement dit, auparavant, on avait une autre tête. Il y avait une autre tête qui pouvait nous guider. Il y avait une autre tête qui pouvait s'imposer sur nous, nous étant des membres. Alors, voilà pourquoi il a plu au Seigneur Dieu de nous accorder cette alternance, afin que cette dernière ne puisse pas se faire non au niveau des membres, mais au niveau du sommet, donc au niveau de la tête, parce que c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui donne des idées, c'est la tête qui donne des projets, c'est la tête qui raisonne, c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui guide. Et c'est la tête qui parle. Comme moi je suis en train de vous parler, c'est ma tête qui parle. Parce que la bouche fait partie de la tête. Bien que le cœur peut avoir des pensées, mais il est impossible que le cœur parle en l'absence de la bouche. Voilà pourquoi il a fallu que l'alternance se fasse au sommet, donc au niveau de la tête. Bien que le cœur peut avoir des paroles qui ne seront pas bonnes, mais c'est la bouche qui discerne. C'est la bouche qui discerne. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent. Il y a beaucoup de phrases qui bouillonnent. Mais des fois, on ne parvient pas à libérer toutes ces phrases. Pourquoi? Parce que la bouche discerne. La bouche n'autorise pas toute phrase. Elle est en train de sélectionner. C'est pour cela que l'alternance est très importante au niveau de la tête. Et Jésus-Christ a été à la base de cette alternance, non au niveau des autres membres du corps, mais il a autorisé cette alternance au niveau de la tête. Parce que si la tête change, tous les autres membres vont subir le changement de la tête. Et voilà pourquoi ce matin, je vous parle de cette alternance, l'alternance spirituelle. Les Saintes Écritures que nous venons de lire, la première portion d'écriture que nous venons de lire, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, une écriture connue de plusieurs. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Donc, une fois que vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous êtes devenu une nouvelle créature pour des choses nouvelles. Vous êtes devenu une nouvelle créature pour une nouvelle manière de voir et de vivre. Et il serait très difficile et impossible de voir une personne qui a déjà accepté Christ dans sa vie et rester la même. Et rester la même. Il n'en est pas ainsi. Où les mêmes histoires, les mêmes choses continuent à demeurer dans sa vie. Parce que la tête a déjà changé. La tête a déjà changé. Si la tête change, directement toutes choses doivent changer. Si vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, et surtout j'ai beaucoup plus constaté ici chez moi en Afrique, où on fait beaucoup plus de genre, la personne qui a déjà reçu Christ dans sa vie, mais des fois on commence à dire que tu es connecté aux liens de ta famille. Non. Les liens de ta famille étaient la première alternance, donc n'étaient une première chose. Mais quand vous êtes en Christ, Christ vous déconnecte du passé. Jésus-Christ vous déconnecte du passé et vous connecte dans le présent pour le changement de votre futur. Wow. Gloire au Seigneur. Il vous déconnecte du passé pour
vous connecter du présent parce que le présent a déjà connu une alternance. Pour que le futur ne puisse pas ressembler au passé. Le futur commence le jour où tu reçois Christ dans ta vie, où tu renonces aux choses terrestres, tu renonces aux choses mondaines. La véritable alternance pousse d'abord la personne à s'affectionner aux choses que la tête désire. Une véritable alternance, d'abord, elle se focalise sur ce que la tête veut. La jambe ne peut pas marcher contrairement au désir de la tête. Non. Les pieds vont fouler que là où la tête veut. Les pieds marcheront que là où la tête veut. Ah, je prie ce message ce matin qu'une personne puisse réellement vivre une alternance dans sa vie. Tu as été dans le monde, ou tu es dans le monde, mais tu veux vivre un changement, tu veux vivre une alternance. Jésus-Christ, écoutez d'abord ceci, Jésus-Christ n'est pas venu pour enrichir. D'abord, ôter cet aspect des choses. Il n'est pas venu pour que toi tu sois riche. Il n'est pas venu pour que toi tu sois riche. Je le répète, il n'est pas venu pour que toi tu sois riche. Si nous croyons à ces choses, donc ceci veut dire que Jésus n'était pas venu pour les riches, il est venu pour les pauvres. Il n'en est pas ainsi. Jésus est venu pour les riches et même pour les pauvres. D'abord, il est venu, c'est pour que nous ne puissions pas continuer à marcher selon le train de ce monde. Que nous ne puissions pas continuer à demeurer sous le même rythme de ce monde. C'est quand même grave, très grave même, de constater actuellement ici le monde est en train de marcher. Donc l'Église marche comme le monde. L'Église est en train de prêcher des choses qui ne montrent pas que Christ est déjà là, que Christ est venu. Donc c'est comme si Christ est venu pour que les pauvres arrêtent d'être pauvres. Et beaucoup plus, nous commençons à nous focaliser que sur le message de la prospérité. C'est comme si l'alternance spirituelle est venue d'abord pour faire quitter l'homme de la pauvreté à la richesse, de la petitesse à la grandeur. Non. La véritable alternance d'abord, elle commence par le changement de la tête, le changement de mentalité. Marcher conformément à la tête, donc ressembler au raisonnement de la tête. Si dans ma tête je suis en train de raisonner des choses bizarres, vous allez voir que même mes actes seront bizarres. Même mon apparence sera bizarre. Pourquoi? Parce que ma tête raisonne ainsi, réfléchit ainsi. Et je ne fais que extérioriser ce qui se trouve dans ma tête. Alors que nous avons une nouvelle tête. Et cette nouvelle tête, c'est Christ. Voilà pourquoi cette alternance-là consiste d'abord à ressembler à Jésus-Christ. À refléter l'image de Christ. À ne pas vivre conformément au monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus une créature comme Adam. Oui. Vous êtes devenu une créature comme deuxième Adam qui est Christ. Nous ne sommes pas des gens ou des chrétiens qui ressemblent au premier Adam. Non. Le message du premier Adam, on l'avait donné à des interdits. Mais le serpent est venu avec un message de prospérité. Si vous
si vous touchez, si vous touchez, si vous touchez, si vous touchez, si vous touchez à ça, si vous touchez au matériel, si vous touchez au matériel, alors qu'il y avait une interdiction spirituelle, si vous touchez au matériel, constatez ensemble avec moi ce qui se passe. Nous sommes en train de ressembler au premier Adam. C'est parce que le diable a déjà séduit la bouche de plusieurs prédicateurs de ce siècle. On nous amène au message d'aller toucher au matériel pour devenir comme Dieu. Connaissant le bien et le mal. Or, la connaissance du bien et le mal, c'est le matériel. C'est le matériel. C'est le matériel. C'est ce que le message de ce siècle a déjà suscité en nous. L'évangile de prospérité a sérieusement fait pourrir, particulièrement l'église africaine. Allez sur les réseaux sociaux. On peut vous prêcher sur la démonologie. Donc, on vous parle comment être délivré pour accéder aux bénédictions. On vous parle comment être déconnecté des liens de famille afin que tu sois riche. On te parle comment être ceci, cela, afin que tu sois ceci, cela. Écoutez ce que la Bible dit. C'est juste un passage en passant. Matthieu 6. Matthieu 6. Si vous êtes ensemble avec moi. Matthieu 6, au verset 30-33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais ce qui se passe actuellement, on a renversé les choses. Ici, c'est chercher premièrement toutes choses. Et le royaume vous sera donné après. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Toutes les prédications, tous les enseignements, la majorité des prédications, la majorité des enseignements que je constate même plusieurs prédicateurs font actuellement, c'est rechercher le matériel, pousser les chrétiens à être bénis. C'est comme si Jésus-Christ, l'alternance qu'il nous a accordée consistait aux bénédictions matérielles et financières. Alors que la même Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui. C'est comme ça que c'est que la Bible parle. Et si je peux ajouter une autre portion d'écriture, Luc 19, 10. Luc 19, 10 parle de ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous étions perdus depuis le jardin d'Éden. On était perdus. Et l'alternance est venue nous ramener chez nous. Pour que nous ne soyons plus considérés comme des perdus, mais que nous soyons considérés comme des enfants qui vivent chez eux. Chez nous, il y a tout. Je répète, chez nous, il y a tout. 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 Si toi, tu continues à chercher, donc tu n'es pas encore chez toi. Si on peut continuer à te prêcher qu'il faut que tu cherches ça, il faut que tu manques de demande, donc tu n'es pas encore chez toi. Si tu es chez toi, tu as tout. Si tu es chez toi, tu as tout. Tu as tout. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh. S'il est ton berger, donc tu es dans la bergerie, c'est là chez toi, c'est là chez toi. En tout, il y a, donc je ne manquerai de rien. En rien, c'est tout, en rien, c'est tout. Dans tout, il y a tout, dans tout, il y a tout. Il y a tout ce que tu as comme besoin. Il suffit seulement de comprendre où tu es. Tu es où? Tu es où?
Tu es où? Mon frère, ma soeur, tu es où? Tu te retrouves où? Ne te considère pas comme un enfant qui n'a pas un domicile fixe. Ne te considère pas comme un peuple nomade. Et voilà pourquoi on a des chrétiens aujourd'hui. Le soir, il est à telle église. Le matin, il est dans telle église. La nuit, il est dans une veillée dans une autre église. Tout ça à la recherche de là où il sera consolé. De là où il va trouver ce qu'il a comme besoin. Si une véritable brebis ne change jamais de bergerie. Je dis bien et je répète, une véritable brebis ne change jamais de bergerie. Et il suffit seulement que la brebis comprenne que je suis dans ma bergerie. Et la faute aussi, c'est au berger que nous sommes. Le message que nous sommes en train de donner, de communiquer aux gens, c'est comme si les gens ne se sont pas encore retrouvés. Ils ne se sont pas encore retrouvés en Jésus-Christ. Or, l'alternance que Dieu nous a accordé, les premiers bénéficiaires de cette alternance, c'est nous qui avons déjà reçu Christ. C'est nous qui avons déjà reçu Christ. Si tu reçois Christ, les choses anciennes passeront. Le manquement passera. La crise passera. La pauvreté passera. La médiocrité passera. La maladie passera. La malédiction passera. Ne te considère plus comme pauvre. Même si tu manques de quoi que ce soit, ne te considère plus comme pauvre. Je dis ne te considère plus comme pauvre. Ne te considère plus comme médiocre. Ne te considère plus comme minable. Mais crois-moi ce matin, crois-moi en ce jour, que il y a quelqu'un qui t'a déjà accordé une alternance. Il y a quelqu'un qui a déjà changé les choses. Les choses ont déjà changé. Les choses ont déjà changé. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Oh my God. Il suffit seulement de croire, je le répète. Nous n'avons plus le droit de pleurer. Nous n'avons plus le droit de nous poser des questions. Il y a de ces prédications qu'on nous donne. Ça nous pousse à nous poser des questions. Ça nous pousse même à remettre en cause la parole de Dieu. C'est comme si tu n'es plus en Christ. Et voilà pourquoi on a des chrétiens qui ne changent pas. Ils sont devenus des chrétiens rabbis qui ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes. Hier, il était ainsi. Après-demain, il est toujours le même. Ça fait combien de temps que tu as eu à écouter les messages de prospérité? Et qu'est-ce qui a eu à changer dans ta vie? Combien de déclarations sur la bénédiction as-tu déjà reçues? Et qu'est-ce qui a eu à changer? On a déclaré, reçois les bénédictions, reçois les millions, reçois les véhicules, reçois les maisons, reçois le mariage. Et tu dis, amen, je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. Et après qu'une année passe, qu'est-ce que tu as reçu? Je dis, qu'est-ce que tu as reçu? Révolte-toi. Qu'est-ce que tu as déjà reçu? Ou qu'est-ce qui a eu à changer? Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le temps est venu pour que les choses changent. Jusqu'à quand toi aussi, tu vas constater que les millions commencent à te suivre sans que tu ne puisses prier. Jusqu'à quand tu pourras constater aussi que le bonheur commence à t'accompagner sans que tu ne puisses pas aller chercher ça. Mais d'abord, focalise-toi sur l'alternance dans ta vie et dans le niveau spirituel. Que cette alternance d'abord change quelque chose spirituellement. Que tu puisses avoir une affection chose spirituelle. De nos jours, les prières sur les dons spirituels
les gens qui recherchent les dons spirituels, les gens qui recherchent la plénitude du Saint-Esprit, les gens qui recherchent le ministère, l'onction, les exploits avec Dieu, ces prières n'existent plus. Il n'y a que des prières, bénis-moi, débloque, ouvre les finances, fais ça Seigneur, fais ça Seigneur. Et vous allez constater, surtout dans les églises pentecôtistes que nous sommes, si vous passez quelque part, vous écoutez dans une grande église, il y a une très forte prière. Approchez-vous et écoutez c'est quoi comme prière. Et vous allez voir cette forte prière, elle est focalisée sur le matériel. Elle est focalisée sur le matériel. Et pourquoi les choses ne changent pas? Tu as eu à prier combien de fois? On t'a fait donner combien d'offrandes? Aujourd'hui, on commence à monnayer l'onction indirectement. Que si on te prophétisait sur la bénédiction, tu es obligé d'aller donner une offrande. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je dis qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et l'homme de Dieu, il sait que lorsque je veux prophétiser sur la prospérité, on va m'offrir. Je me rappelle d'un frère, un païen. C'était la première fois de se retrouver dans une église. Il arrive là, il ne sait pas Jésus. Alors il sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu aussi. Il sait ça. Mais il ne connaît pas Christ dans la profondeur. Il ne connaît pas le projet de société de Christ. Il ne connaît pas. Il s'est retrouvé un jour dans une église. Le pasteur, il sait que ce frère-là, c'est un visiteur. Frère, tenez-vous debout. Le frère s'est tenu debout. Il a commencé à prophétiser le frère. Je vois beaucoup d'argent entre tes mains. Je vois des comptes en banque avec des millions. Je te vois voyager partout dans le monde. Je te vois rouler dans des grosses voitures. Je te vois riche, ouvrir des entreprises. Et Dieu me dit, c'est ce que tu vas être. Le frère, un ivrogne, un impudique, il a acclamé. Et comme il était accompagné par la personne qui l'avait invité, la personne lui a dit, si on te prophétisait ainsi, il faut donner une offrande afin que cela soit fait. Il est passé devant, il a donné l'offrande. Et le pasteur a commencé à prophétiser. Frère, pendant que tu viens de donner l'offrande là, je vois les billets de devises se multiplier encore. Le frère païen, il a cru que, ah bon, donc, si je donnais une autre offrande, ça va se multiplier encore. Il a vidé ses poches et les prophéties ne cessaient pas de tomber sur lui. Et à la fin du culte, il est rentré chez lui, il a commencé à se taper dans la poitrine. Je suis un homme grand, je serai un grand millionnaire, je serai un grand riche, j'aurai des véhicules, j'aurai ceci, cela, j'aurai ceci, cela. Et directement pour lui, on ne lui a pas dit d'abord de quitter le monde. On ne lui a pas dit d'arrêter d'abord ce qu'il était en train de faire. Mais directement, on lui a donné des prophéties. Et le frère là, il a commencé à fréquenter l'église avec la vision de devenir ce qu'on lui avait prophétisé. Il a commencé à fréquenter l'église. 1 année, 2 ans, 3 ans. Il a constaté que l'accomplissement des choses qu'on lui avait prophétisées n'arrive toujours pas. Alors il s'était dit, ces pasteurs-là sont des mensonges, sont des menteurs. Sont des menteurs. Je ne viendrai plus jamais dans ces églises ici. Ce sont des escrocs. Alors il a abandonné l'église. Il est redevenu plus pire qu'avant. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prophétiser n'importe quoi sur n'importe qui. Vous êtes en train de faire des déclarations sur n'importe qui.
Vous déclarez quoi et sur qui? Vous prophétisez quoi et sur qui? C'est pourquoi plusieurs des personnes qui se retrouvent dans des églises de nos jours n'arrivent plus à vivre le changement, n'arrivent plus à devenir de nouvelles créatures. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un autre message qu'on leur a déjà donné. Le message de la repentance est devenu un message tabou dans l'église africaine. Je connais une église, je m'abstiens de dire le nom, mais j'ai constaté que dans cette église-là, il y a des années qui sont déjà passées, toute une année entière, on n'a jamais parlé du retour de Jésus-Christ. On n'a jamais fait allusion par rapport au royaume des cieux. On n'a jamais fait allusion par rapport à l'enlèvement. On n'a jamais fait allusion à la repentance. Du 1er janvier au 31 décembre, ce n'est que tu seras, tu auras, tu seras, tu auras, tu es, les millions, les voitures, l'élévation, tout ça. C'est anormal, c'est anormal, c'est anormal. L'église n'attend pas le retour des millions. L'église attend le retour de Christ. Le message que nous sommes en train d'écouter de nos jours, ça ne cadre plus avec l'alternance spirituelle que Jésus-Christ nous a déjà donnée. Au lieu de nous préparer à la rencontre de Christ, maintenant on commence à nous préparer à la rencontre de la richesse. Écoutez, il n'existe jamais une offrande qui te fera gagner une place dans le royaume des cieux. Il n'existe jamais une offrande matérielle qui te fera gagner une place dans le royaume des cieux. La seule grande offrande que Dieu attend de toi, c'est de lui donner ton cœur. Ton cœur là, ton cœur. C'est la seule grande offrande que Christ attend. Et je peux te dire ceci, jusqu'à ce jour, tu n'es pas béni, c'est parce que tu n'as pas encore donné ton cœur. Tu donnes des millions, tu donnes l'argent, tu donnes des offrandes pour espérer gagner des choses, pour espérer multiplier tes chances de bénédiction. Mais ce n'est pas ça qui fera que ta vie change. Je dis, ce n'est pas ça qui fera que ta vie change. Une offrande sans un cœur qui n'est pas encore dans l'alternance, cette offrande est nulle et sans effet. C'est pour cela que vous êtes en train de traiter beaucoup de pasteurs de voleurs. Chers pasteurs, donnez le véritable message au peuple de Dieu. Donnez le véritable message au peuple de Dieu. Remarquez, le premier message de la Pentecôte, c'était un message de repentance. Le premier message de la Pentecôte était un message de repentance. Pierre a prêché aux riches qui se trouvaient là. Or, le jour de la Pentecôte, la Bible dit ceci, il y avait toute catégorie des peuples de cette terre qui se trouvaient là-bas. Ils étaient là. Il y avait des hommes d'affaires. D'abord, si les personnes pouvaient quitter loin et se retrouver à Jérusalem. Donc, ceci veut dire qu'ils avaient quand même des moyens financiers. Ce n'étaient pas des moindres personnes. Mais c'est à cette catégorie-là que Pierre, cher pasteur, que Pierre, pasteur comme moi et vous, Pierre n'a pas vu d'abord la richesse de ces gens. Il a vu le cœur de ces gens, le cœur de ces gens. Il a vu d'abord que ces personnes ici doivent entrer dans l'alternance de Jésus-Christ. Doivent donner leur vie à Christ. Doivent offrir leur cœur à Christ. Mais si c'était les pasteurs de ce siècle,
tu te retrouves devant une foule de milliardaires, de millionnaires. Je ne pense pas que tu vas leur prêcher le retour de Christ. Je ne pense pas que tu vas leur annoncer l'enlèvement. Non. Je ne pense pas que tu vas leur prophétiser d'abandonner l'amour du monde. Je ne pense pas. Pour toi, tu vas voir que c'est le moyen facile. C'est une occasion à ne pas manquer. Que je puisse les dépouiller. Que je puisse faire bouger leurs poches. Afin qu'ils puissent me faire des chèques. Qu'ils me donnent des offrandes. Et tu vas voir que le message que tu vas leur prêcher, c'est toujours, vous serez, Dieu fera plus que ça. Dieu fera de vous plus que ça. Dieu fera avec vous plus que ça. Dieu vous aime, Dieu vous a béni. Dieu... Ah, mais Pierre, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. D'ailleurs, c'est vraiment difficile si de nos jours, on continue à forcer les gens d'offrir. Un véritable chrétien qui a déjà donné son cœur à Christ, il est flexible à donner. Même si on lui dit rien, il peut donner. Même si on ne lui prêche pas, il donnera. Vous continuez à forcer aux fidèles, aux frères. C'est parce que leur cœur n'appartient pas encore à Jésus-Christ. Ouais. C'est parce que leur cœur n'appartient pas encore à Christ. Un autre exemple que je peux vous donner. L'homme et la femme. Vous allez voir que le mari se presse à faire des cadeaux, des bonnes choses à sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme lui a déjà donné son cœur. Sa femme lui a déjà donné son cœur. Si vous donnez votre cœur à Christ, lui-même, il commencera à veiller sur vos besoins sans que vous ne puissiez pas les faire connaître. Deux fois, nous ne sommes pas obligés de faire connaître nos besoins dans la prière parce qu'on a déjà donné nos cœurs à Christ. Il doit constater qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et lui, il nous donnera automatiquement. Donc, c'est ce que Christ attend. Donnez vos cœurs. Confiez-vous en lui. Donnez des messages pareils au peuple de Dieu. Pierre, le passage que j'avais lu. Jean 21, c'était après la résurrection de Christ. Après la résurrection de Christ. Jésus-Christ s'est montré à ses disciples. Un jour, Pierre a dit à ses disciples, allons pêcher. Allons chercher quoi? Le matériel. Allons chercher le matériel. Eux qui attendaient le spirituel, eux qui attendaient la venue du Saint-Esprit. Mais comme les choses tardent, il a dit, allons chercher du poisson, allons pêcher. Allons pêcher. Ils sont partis à la pêche. Arrivés là-bas, Christ leur a parlé. Et ils n'ont pas reconnu Christ. Écoutez. Écoutez une révélation que j'aimerais vous donner. Ne peut reconnaître Christ que celui qui attend Christ. Si Pierre était dans une place où il était en train d'attendre Christ, même si Christ allait apparaître devant lui comment, il allait le reconnaître. Il n'a pas reconnu Christ, c'est parce qu'il avait quitté le lieu de là où Christ voulait qu'il soit. Il a quitté la salle d'attente. Vous voyez, vous pouvez aller consulter un médecin. Et le service protocolaire va vous mettre dans une salle d'attente afin que le médecin puisse vous recevoir. Mais si vous quittez la salle d'attente, vous vous retrouvez peut-être dehors. Le médecin peut vous passer là-bas. Vous n'allez pas le reconnaître. Ne peut reconnaître le médecin que la personne qui est dans la salle d'attente. Pierre a quitté la salle d'attente. Il est allé pêcher.
leur a apparu. Christ leur a apparu. Il n'a pas reconnu Christ. Il n'a pas reconnu Christ. Il a juste écouté un monsieur qui leur a dit, allons pêcher là-bas, allez-y jeter le filet là-bas. C'est ce que le monde attend. Le monde aime des prédicateurs qui vont leur dire, allez jeter vos filets là-bas et vous serez bénis. Je ne refuse pas. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre là où je suis en train de vous amener. Pour arriver mieux à comprendre cette alternance spirituelle, elle se situe à quel niveau? La Bible dit ceci. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Ils jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. La miséricorde de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus-Christ est à la droite du Dieu le Père, en train de prier pour toi et moi. Il est à la droite du Père, en train de prier pour toi et moi. Et quand il s'est montré à ses disciples, il leur a dit de jeter leur filet du côté droit, pas du côté gauche, non, du côté droit. Ils ont jeté le filet du côté droit, c'est là qu'ils ont trouvé du poisson. Tu veux être béni, va du côté où Christ est. Christ se trouve à la droite du Dieu le Père, en train d'intercéder, pas pour que tu sois béni, mais pour que tu sois pardonné. Wow. Le côté droit, c'est le côté de la repentance. C'est là qu'il intercède pour que Dieu ne puisse pas nous punir à cause de nos péchés. Pour que Dieu nous donne encore du temps, afin que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions changer, afin que nous puissions bénéficier de cette alternance. Il intercède pour nous dans ce sens-là. Et si nous aussi, nous allons suivre le côté droit, ce côté-là, on n'aura pas beaucoup d'efforts à fournir. On n'aura pas beaucoup d'efforts à fournir pour être béni, pour être riche. Pierre, c'est comme qui dirait, il a péché du côté gauche. Oh my God. Il a péché du côté gauche, il n'a rien eu. Le côté gauche, c'est le côté où tu fournis beaucoup d'efforts pour être béni. Où on ne te parle pas de l'alternance. Oh my God. Où on ne te parle pas du changement de caractère, de comportement, de conduite. On ne te parle pas de ça. Si on ne te parle pas de ça, mais tu continues à multiplier tes chances pour être béni, eh bien tu ne seras jamais béni. Attends que Jésus-Christ puisse apparaître. Aujourd'hui, il vient d'apparaître là où tu es par ce message. Quitte le côté gauche, vas-y du côté droit, va du côté droit. Tu trouveras une quantité de poissons que tu ne sauras pas maîtriser. Waouh! Tu trouveras une forte quantité. Tu trouveras une forte quantité. Barazia tabrahata la sovarigeneras. Oui, tu trouveras une forte quantité que toi-même tu ne sauras pas maîtriser. Jésus-Christ dit non, moi je m'assis sur le côté droit. Bien que je vais quitter la terre, je n'irai pas du côté gauche, mais j'irai du côté droit. Si vous voulez aussi avoir du poisson, jetez vos filets de mon côté. C'est ce que Christ voulait dire à Pierre. Jetez vos filets de mon côté et vous aurez une grande quantité de bénédictions que vous ne saurez pas maîtriser. Où jettes-tu ton filet? Tu jettes ton filet où? Tente ta bénédiction dans la repentance. Waouh! Tente ta bénédiction dans la sanctification. Tente ta bénédiction dans le changement de caractère. Tente tes chances de bénédiction dans le changement de comportement, dans le renoncement aux choses mondaines. Va tenter ta bénédiction là, c'est ça le côté droit, et tu seras béni. Et tu trouves
trouveras tout ce dont tu as besoin. Même si ça ne paye pas aujourd'hui, persévère, persévère, persévère. Ne te retiens pas, ne recule pas en arrière. Ne renonce pas. Continue, 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 continue. Et toi qui n'avais pas encore débuté cela, je te supplie ce matin, quitte le côté gauche. Pierre était parti du côté gauche, mais il n'avait rien eu. Alors que Pierre, c'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. L'église de ce siècle est en train de marcher du côté gauche. Alors que Christ est du côté droit. Et du côté droit. L'église de ce siècle donne des messages qui concernent le côté gauche. Mais moi, aujourd'hui, en ce jour, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je suis venu t'annoncer le message de l'alternance du côté droit, afin que tu changes le mouvement de ton filet. Que le mouvement de ton filet change. J'ai dit que le mouvement de ton filet change. L'alternance spirituelle est venue aussi pour le changement du mouvement de ton filet. Wow. Le filet, c'est ta prière. C'est ta prière. Soria barakrea tamazatiaka. Obrahata la cruz aziabara. Ta prière est semblable à un filet parce que tu la jettes quelque part où tu t'attends à un résultat positif. Mais le problème, c'est de ne pas prier. C'est que tu jettes où ta prière. Ta prière est orientée où? Deux fois, tu peux prétendre orienter ta prière à Christ alors qu'elle est à côté de Christ. Christ veut que tu puisses l'orienter de son côté. C'est alors que lui, il intercédera au Père. Oh, du côté droit où lui, il intercède à celui qui a créé les poissons. Si tu jettes ta prière à son côté, lui, il dira, celui qui a créé le poisson, remplis ce filet de poisson. Oh my God. Si tu jetais ta prière du côté droit où Christ est, le côté droit, je répète, c'est le côté de la repentance. C'est le côté du changement. Je veux vous le prouver. Je veux vous le prouver. Pierre, lorsqu'il a découvert que c'est le maître qui est devant moi, qui lui a dit? C'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean lui a parlé de ça. Il a dit, c'est le maître. Il a dit, c'est le maître. Toujours, je suis toujours dans Jean 21. Il a dit que c'est le maître qui est ici. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il était nu. Le côté gauche, on pêche seulement nu. Toujours nu. Toujours nu. Il était nu. Il était nu. Il fallait qu'il y ait un autre prédicateur à ses côtés. Oh my God. Il fallait qu'il y ait un autre prédicateur à ses côtés qui dira à l'église Pierre, c'est le maître. Il a pris son manteau et sa ceinture. Le message du côté droit, c'est le message qui te fait quitter de la nudité pour que tu sois revêtu. Jean, c'est l'image du prédicateur du temps de la fin, parce que le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Donc l'apôtre Jean représente le message du temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Le véritable message de ce temps de la fin, c'est un message qui fait quitter l'église de la nudité spirituelle à être revêtu des habits de noces. La nudité, c'est le péché. Tes péchés, tu les exposes. Tout le monde sait que tu es un voleur. Tout le monde sait que tu es un pécheur. Tout
Tout le monde sait que tu es impudique. Tout le monde sait que tu es ivrogne. Tout le monde sait que tu es prostitué. Tout le monde sait que tu es sorcier. Tout le monde sait que tu es féticheur. Tu es marabout. Tu es occultiste. Un sataniste. Pécheur. C'est parce que tu es nu. Et l'église de ce siècle continue à se considérer comme si elle est revêtue. Mais Jésus, quand elle la voit, c'est une église nue qui cherche la bénédiction, mais nue. Avant que tu puisses puiser cette bénédiction, il te faut d'abord être revêtu. Tu ne jouiras pas de ces bénédictions tout en étant nu. Revêt-toi de tes vêtements, va te revêtir, va te revêtir, va te revêtir. Où est le prédicateur Jean pour dire à Pierre, revêt-toi, revêt-toi, arrête ce que tu fais, cache ta nudité, cache ta nudité. Où sont ces prédicateurs? Où sont ces prédicateurs? C'est pour cela que l'apôtre Jean, dans le message apocalyptique que Christ lui avait donné, nous sommes dans Apocalypse 3. La Bible dit, comme je vais lire pour une bonne compréhension, pour que vous ne puissiez pas dire que ce sont des histoires peut-être imaginaires. La Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 14, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid, puisque tu n'es ni froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous êtes nus. L'église de ce siècle est nue. Jésus veut que tu sois revêtu. Dieu veut que tu sois revêtu. Dieu veut que vous soyez revêtus. Dieu veut que vous puissiez quitter votre état. Que vous puissiez changer. L'alternance spirituelle, que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. N'essaie pas d'aller pécher la bénédiction. Tout en étant nu. Le monde cherche la bénédiction dans la nudité. Mais Christ ne veut pas que tu pêches tout en étant nu. C'est pourquoi je prie que Dieu suscite des prédicateurs, Jean. Des prédicateurs qui ne pousseront pas les fidèles à multiplier leur chance de bénédiction, mais tout en demeurant nus. Non. Mais des prédicateurs qui vont dire au peuple, vous avez besoin d'être bénis, mais cessez d'être nus. Cessez d'être nus, cessez d'être nus. Allez chercher vos vêtements, allez vous revêtir. Si vous êtes nus, vous n'avez plus droit au jardin d'Éden. Si vous découvrez votre nudité, quittez le jardin. Quittez. C'est pour cela que vous n'êtes pas bénis. On t'a parlé de délivrance de sang. On t'a fait donner des offrandes afin que ton sang soit délivré et que tu sois béni. Mais depuis que tu as donné les offrandes concernant ton sang là, as-tu vu un changement? Oh, c'est mon nom. C'est mon nom. Mon nom constitue un blocage à ma bénédiction. Oh, il faut que tu puisses passer par une délivrance de non. Mais depuis que tu es passé là, qu'est-ce qu'il y a eu à changer? Et à chaque délivrance, on te dit donne quelque chose, donne quelque chose, donne quelque chose. Mais depuis que tu as commencé à donner, depuis que tu as commencé à donner, depuis que tu as commencé à donner, qu'est-ce que tu as récolté comme résultat jusqu'à ce jour? C'est parce que tu es encore nu. L'alternance poussera Pierre
a quitté la nudité pour aller se revêtir. Quitte la nudité là où tu es. Va chercher tes amis. Cache ta nudité. Cache-le. Cette médiocrité, cette impudicité-là, cache-la. Arrête-la. 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 Ce vol-là, ces escroqueries-là, ces prostitutions-là, arrête-les. Arrête-les. Change. Tu as besoin d'être béni, mais tu ne le seras pas avec l'état que tu as. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, je sais que ce message va transformer une vie. Je sais que ce message poussera une personne à prendre une décision que non, j'ai beaucoup multiplié les chances de bénédiction, mais aucun résultat jusqu'ici. Le problème qui se pose, ce n'est pas le nombre d'efforts. Est-ce que tu es dans l'alternance? Est-ce que tu es dans le changement? Crois-tu que tu as déjà changé? Crois-tu que tu as déjà changé? Es-tu encore nu? Écoutez ce que l'apôtre Jean continue à dire. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu demeures riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. C'est la pureté, c'est la repentance, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Bien-aimé, Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Et tout ce que Dieu attend de vous, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la repentance. C'est le changement. Sans cela, il vous est pratiquement impossible de jouir un quelconque changement dans tous les domaines de votre vie. Écoutez ce que l'apôtre Jean continue à faire avec l'apôtre Pierre. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque. Il a monté dans la barque, mais tout en étant d'abord vêtu. Tu ne peux pas récupérer la bénédiction tout en étant nu. La bénédiction commence d'abord dans le spirituel. Il fallait que la barque quitte la mer pour venir à la terre. Jésus, l'image de la barque, Pierre dans la barque, Jésus dans la barque, Jean dans la barque, c'est dans le spirituel. Mais spirituellement, tu peux avoir des rêves. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Mais pour faire en sorte que ces bénédictions quittent spirituellement, pour se faire chair, la plus grande chose à faire, c'est le revêtement. Tu dois être vêtu, tu dois changer d'apparence, tu dois changer de caractère, tu dois changer de comportement, tu dois changer de conduite. Ton apparence doit changer. Les bénédictions du côté droit, on ne les pêche jamais tout en quoi. On ne peut pas jouir d'elles tout en étant nu. Tout en étant nu. Quand ils sont arrivés à terre, écoutez ceci, lorsqu'ils sont arrivés à terre, c'est sur la terre. Maintenant le message de la bénédiction a eu sa place. A eu sa place. Elle a été adressée
Cette prédication de bénédiction a eu sa place. Elle a maintenant été adressée à un Pierre vêtu, à un Pierre avec une ceinture, symbole de la vérité. Robe blanche, symbole de la sainteté. Ceinture, symbole de la vérité. Et ce message a eu maintenant sa place. On l'a adressé à une personne qui a déjà compris l'alternance, qu'il y a un changement au sommet. Il y a un maître qui est là. Il y a un nouveau maître. Il y a un nouveau maître. Et ce nouveau maître ne supporte jamais une nudité. Wow. Ton pasteur peut supporter ta nudité là. Ton mensonge, tes escroqueries, tes quoi. Ton pasteur peut le supporter. Mais Christ ne le supportera pas. Il peut le supporter aujourd'hui, mais pas demain. Parce qu'il dit, venez tel que vous êtes, venez. C'est pour écouter afin que tu changes. Tu écoutes afin que tu changes. Et non pas écouter et demeurer le même. Non, non. Ça, ce n'est plus le message de Christ. Nous voyons des pasteurs qui supportent un chrétien. Il sait très bien que celui-ci, c'est un infidèle à sa femme. C'est un ivrogne, c'est un impudique. Mais il continue à supporter cela. Et le pasteur continue à donner des prophéties de bénédiction. Oh, toi, parce que cet homme donne des bonnes offrandes. Cher pasteur chrétien, d'abord d'aller se revêtir, de quitter son état, d'arrêter ce qu'il est en train de faire, de changer, de passer à un changement. Et la Bible dit, ils ont pêché 153 poissons, 153 gros poissons. Je veux chuter par là. 153 gros poissons. Ils ont pêché 153 gros poissons. 153 gros poissons. Mais le filet ne se rompit pas. C'est ça que la Bible dit. Mais le filet ne s'est pas rompu. Donc, auparavant, une telle quantité de poissons allait faire éclater le filet. Donc, le filet ne pouvait pas, un filet normal. Donc, à ma compréhension, à cette époque, un filet normal ne pouvait pas non plus supporter une telle quantité de poissons. Mais une chose impossible qui s'est réalisée, le filet ne se rompit point. À cause de 153 poissons, le nombre a même été déterminé. 153 gros poissons. Quand je regarde dans la Bible, que représente ces 153 gros poissons? C'est bénédiction. Donc, ça représente quoi? Ça représente deux grands personnages de la Bible. Ça représente deux grands personnages de la Bible. La première, c'est Moïse. Et la deuxième personne, c'est Jésus-Christ. Moïse est mort à 120 ans. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Et la sommation de 120 et de 33 font 153. Moïse représente la loi. Christ représente la grâce. Un message de grâce sans les interdits, c'est un faux message. Cher pasteur, écoutez-moi très bien. Vous donnez des messages de grâce. Mais ces messages-ci, ils ne sont pas accompagnés des interdits. Ce n'est pas des bons messages, c'est des faux messages. Où on te presse la bénédiction, mais on ne t'interdit pas d'arrêter les choses que tu fais. Les mauvaises choses que tu fais. La loi représente les interdictions. Au moment où je vous parle, la loi représente les interdictions. Le filet, je vous ai dit, c'est l'image de vos prières que vous faites. Pour les pasteurs, c'est les messages que tu donnes. Ta prière doit être accompagnée de repentance et de grâce. Repentance et grâce, repentance. Un véritable chrétien vit dans les interdictions. Vit dans les interdictions. Aujourd'hui, on a des prophètes.
ou des prophétesses qui insultent facilement, qui trompent facilement. Donc le mensonge est facile dans la bouche de plusieurs chrétiens. Vous trompez facilement, vous mentez facilement, vous mentez facilement. Et vous êtes les premiers quand on vous voit dans les cultes, vous criez Alléluia, Dieu est Seigneur, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus est cela. Vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à parler en langue. Mais le mensonge est survolé. Et quand on dit qu'on vous prophétise même que vous serez bénis, pourquoi les prophéties sur le péché n'existent plus? Pourquoi? Il existe maintenant que les prophéties sur... Je vois un esprit de blocage. Je vois un esprit d'échec. Je vois un esprit de pauvreté. Je vois un esprit de médiocrité. Pourquoi on ne voit pas les esprits de péché? Pourquoi? Pourquoi on ne voit plus les esprits de vol? Pourquoi on ne voit plus les esprits d'infidélité? Pourquoi on ne voit plus les esprits de prostitution et d'impudicité? Pourquoi on ne les voit plus dans les visions, dans les prophéties? Pourquoi? N'est-ce pas toi tu es impudique? N'est-ce pas toi tu es voleur? Tu es ivrogne et tu pars prier. Mais on ne t'a jamais prophétisé ça, on te prophétise quelque chose de contraire. Pourquoi? Pourquoi? Et puis on dit c'est la période de la grâce, nous sommes dans la grâce. Une grâce sans interdiction est une fausse grâce. C'est pour cela que j'ai toujours dit le mot grâce doit être redéfini. La grâce n'est pas comme si vous êtes dans la libertinage. Non. 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 Pourquoi ces genres de prophéties n'existent plus? N'existent plus. Il y a vraiment longtemps, très longtemps, que j'avais écouté où on prophétisait à une personne que Dieu dit quitte le péché. Où sont les prophètes Nathan qui peuvent dire à David que tu as péché? Un milliardaire comme David, un Nathan qui n'était pas riche, mais qui pouvait continuer, qui pouvait appuyer David pour commencer à espérer des présents. Mais il est allé prophétiser le péché au roi. Actuellement ici, si on te prenait toi, homme de Dieu, aller prophétiser, aller rencontrer un président de la République, et que tu connais que, et tu sais très bien que ce président ici fait du mal à sa population. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Une fois que tu vas te retrouver devant lui, tu ne prophétiseras pas le mal. Tu auras peur. Tu auras peur. J'ai dit tu auras peur. Où sont les Nathan qui vont dire au roi, arrête ce que tu fais, roi. Tu as mal fait. Et Dieu va te punir. On a peur de prophétiser maintenant le péché, surtout sur les personnes qui offrent beaucoup dans les églises. On a maintenant peur. On ne sait plus le prophétiser, la vérité. On ne sait plus le faire quitter le péché. Parce que si tu parles sur le péché, ils ne vont pas donner. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. J'arrive là-bas parce qu'on m'avait invité. J'ai commencé à prêcher sur la repentance. Je prêchais, je prêchais, je prêchais. Le lendemain, c'était le deuxième jour. Avant que je puisse passer à la chair, le pasteur qui m'avait invité a pris le micro avant de me présenter pour la deuxième fois à l'église. Il a commencé d'abord à dire ceci. Dieu n'est pas un policier. Dieu n'est pas une sentinelle pour commencer à suivre tout ce qu'on est en train de faire. Dieu est un Dieu de grâce qui fait grâce à qui il veut. J'étais indigné. J'étais fortement étonné. Donc pour lui, il ne veut pas ça. Il veut seulement que nous puissions parler de la grâce. Dieu bénit même les pécheurs. Écoutez, si tu es un pécheur, Dieu ne te bénira pas. Pour que tu puisses continuer à pécher, non. Dieu ne te bénira pas si tu es un pécheur.
Examine-toi bien. Examine-toi bien. C'est quoi qui ne marche pas? Quel message, toi, homme de Dieu, es-tu en train de communiquer au peuple de Dieu? Va chercher 153 gros poissons. Jette ton filet du côté droit et pêche 153 gros poissons. La loi et la grâce, les interdictions et la grâce. Communique-le et tu verras que ton église changera et jouira des bénédictions sans pour autant les forcer, sans pour autant les chercher comme si on cherchait un diamant dans une terre aride. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. De partout où vous êtes, je suis obligé de m'arrêter par ici. Et avant cela, j'aimerais faire une prière pour tout celui qui traversait des moments difficiles, qui cherchait des bénédictions mais qui n'a pas encore trouvé, qui commence même à douter de Dieu. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Et lorsque tu écouteras ce message, tu vas vivre un miracle, un impact, quelque chose va se passer là où tu es. La main de Dieu va te visiter. Oh, Jésus va apparaître et il te dira maintenant, jette ton filet du côté droit et tu puiseras des poissons que tu ne sauras pas maîtriser, des poissons qui vont t'étonner. Les gens vont s'étonner de la bénédiction que Dieu va t'accorder. Les gens vont s'étonner du mariage que Dieu va t'accorder. Les gens vont s'étonner du boulot que Dieu va t'accorder. Les gens vont s'étonner de la stabilité dans tous les domaines de ta vie que Jésus-Christ va t'accorder. Oh, je sens une alternance dans la vie de quelqu'un. Je sens un changement ce matin. Je sens cela. Je sens dans mon esprit. Et je vais prier. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour quiconque qui écoute ce message. Partout dans le monde, Père, qu'il soit béni, qu'il vive un changement, qu'il soit transformé. Et celui qui doutait encore de toi, Père, aide-le à changer de caractère, de conduite, de comportement, qui te suive, qui te ressemble, qu'il puisse produire des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout celui qui était sous l'emprise des ténèbres, au moment où je parle, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Sois déconnecté de partout où on t'avait connecté, pour que tu demeures encore médiocre, pour que tu demeures encore pécheur, afin que tu ne puisses pas suivre ces bénédictions. Au moment où je parle, sous l'onction de l'Esprit, sois déconnecté au nom de Jésus-Christ. Korazinta zahatabra, libra hata shanahave, korazinta vale cruz, zubre ete la subra, kezia tamazera subra hata, yamama mazera kuza, riparaboria vaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, korazata, karaboseke, abrosazaro, cruza sabrahata, Libre sarahata. Mazata katarazo zibreketeraka. Merci Père pour ta main. Merci Père pour ta délivrance. Merci Père pour ton salut. Merci Père pour ta guérison. Merci Père pour ce changement. Merci Père pour cette visitation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me faire voir deux camps. Je vois une partie où il y avait beaucoup de ténèbres. Et je vois l'autre, il y avait une grande lumière. Et j'ai vu les anges descendre
et commençait à faire quitter beaucoup de gens qui se retrouvaient du côté des ténèbres. On a commencé à les faire sortir là-bas et les faire asseoir là où il y avait une grande lumière. Et je vois, il y avait beaucoup de chaises préparées pour eux. Et le Dieu de la Bible me dit ceci, par ce message, il me dit Josué, par ce message, quiconque va écouter, il y a plusieurs qui écouteront, pas aujourd'hui, même jusqu'à l'année prochaine, même dans les années qui vont suivre, tout celui qui l'écoutera, moi Dieu, je veux le délivrer de là où il sera. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Nous sommes au temps de la fin. Le diable cherche à gagner beaucoup d'âmes. Il cherche à gagner aussi beaucoup d'âmes. Il y a une réunion qui s'est effectuée dans le monde des ténèbres. Mazaparazagra, Kuzabre etezega, Berakia Zabra, Kuzra Barega la Rosa, Zabreya Pararosa Hataliga. Il y a une réunion qui s'est effectuée dans le monde des ténèbres, où on a décidé d'envahir sérieusement les églises, surtout les églises. Surtout les églises. Le diable, cette fois-ci, veut commencer à gagner les âmes dans les églises. C'est ce qu'ils se sont décidés dans leur monde, de commencer à gagner des âmes dans les églises. Et ils vont chercher à utiliser les leaders des églises par les choses qu'ils vont commencer à faire sortir de leur bouche. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci, Josué, parle à mes serviteurs, avant de prêcher quoi que ce soit, qu'ils commencent à se concentrer dans la prière et demander ma volonté. Qu'ils ne commencent plus à chercher à prêcher des choses, parce qu'il y aura beaucoup d'offrandes et beaucoup d'amen. Il y a deux fois, même pas même je prêchais, l'Esprit de Dieu me disait ça. Il y a des fois quand tu prêches, toi homme de Dieu, tu vas sentir comme si c'est une onction qui monte en toi. Lorsque tu prêches sur les bénédictions, c'est une fausse onction, c'est une fausse onction. Le diable a déjà répandu aussi une fausse onction. Une très fausse onction. Comme il est très fort dans la contrefaçon. Le diable, il est très fort dans la contrefaçon. Alors, il a déjà répandu aussi une fausse onction sur les serviteurs de Dieu. Afin que toi, tu vas sentir que c'est une vraie onction, alors que ce n'est pas la vraie. Et ce que tu sentiras, ça va te pousser à demeurer dans le message là, que tu continues à chérir et à conserver beaucoup plus. Alors que ce n'est pas ça. Prie, demande à Dieu qui te donne un message du temps de la fin. Ce n'est pas lorsque tu prêcheras la bénédiction que les gens seront bénis. Non. Ce n'est pas lorsque tu prêcheras sur la guérison que les gens seront guéris. Tu peux prêcher la sanctification et les gens sont bénis, et les gens sont guéris, et les miracles s'opèrent. Mazapara katarazo zibra, roparabre etazia, korazanta lubra etela, garazia breheta la kizarubre kenelas. Le reda ou kenezabaya. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me transporter. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je vois une femme stérile qui veut divorcer. Son mari veut divorcer à cause de ta stérilité. Tu vas me suivre. Tu vas me suivre. Écoute ce que Dieu me dit, tu vas suivre ce message. Tu es à Abidjan, ton mari veut divorcer parce que sa famille en a marre de ta stérilité. Le Dieu de la Bible me dit ceci, ce message et la prière qui est faite vient de restaurer ta maternité au nom de Jésus. Et en commençant du jour où tu écouteras ce message, le même jour, tu vas tomber enceinte. Et tu enfanteras
2 enfants, les jumeaux, Mambra Mazata, Cobra Zake, Lubra Kiza, Cabra Marosoto, Corazinta Rebosaya, Estabreheta la Ruba, Riparaboria Baya, que la Subreheta la Kiza. Le Saint-Esprit me dit encore ceci. Il y a une réunion qui s'est effectuée dans le monde des ténèbres pour commencer à attaquer tous les chrétiens et les serviteurs et les servants de Dieu qui ont le souci des âmes, qui veulent mener les gens dans la crainte de Dieu. On veut les attaquer tous par un esprit de mort. Le diable cherche à éliminer toutes ces personnes-là. Pasteur, prophète, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, serviteur, servant de Dieu. Sache que si tu es un messager de repentance, un messager qui amène les âmes dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, il y a un sérieux combat que le diable a suscité. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me fait voir. Et il me dit, vous allez commencer à constater les morts subites. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs vont commencer à mourir subitement, subitement, subitement. Ils dorment et puis ils se réveillent morts. Il y a un esprit de mort terrible que le diable a déjà envahi dans les hommes et les servants de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu me dit ceci. Parle à mes serviteurs d'éviter la distraction pendant ce temps. Éviter la distraction pendant ce temps. Le diable cherche aussi à susciter une certaine génération de serviteurs que lui va apprécier. Que lui va apprécier. Et ces serviteurs et cette catégorie de serviteurs, ils auront la facilité dans les finances, dans le matériel, dans les voyages même. Et ils auront à croire que c'est Dieu qui est avec eux, alors qu'ils sont dans la séduction, ils sont dans la perdition. Et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu me dit, parle à mes serviteurs, qu'ils soient souples et qu'ils évitent la distraction. La distraction. Le Saint-Esprit est en train de la distraction. De rester beaucoup plus à mon écoute. Parce que le temps va maintenant arriver où plusieurs ne supporteront plus la saine doctrine, le message qui va les amener au salut. Ils ne supporteront pas ça. Le temps est déjà venu. Que le Seigneur vous aide abondamment et efficacement. Nous sommes arrivés à la fin pour cette première tranche, pour ce premier message. Il y en aura plusieurs, beaucoup même. Vous voulez entrer en contact avec nous? C'est facile. Pour une assistance spirituelle, une orientation spirituelle, un message, une prédication, c'est facile. Vous voulez entrer en contact avec nous? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Allez sur Facebook, trouvez le profil Prophète Josué Fouamba, ou soit allez sur la page Facebook, toujours sous le nom de Prophète Josué Fouamba, ou soit allez sur Instagram, trouvez Prophète Josué Fouamba, soit sur WhatsApp au numéro suivant, plus 243 99 268 71 18. Nous sommes disponibles pour faire l'œuvre de Dieu, pour que Dieu puisse accomplir son plan. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le bonheur et la grâce vous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Shalom.